44T aujourd'hui mes petits nouveaux, on se retrouve pour une vidéo que je n'avais absolument pas prévue. Mais je sais pas si ça vous arrive, mais des fois de vous perdre dans les méandres d'internet. Et je me suis perdue et je suis tombée sur un site qui s'appelle Séduction Facile, séduire de manière solide et efficace. Et je suis tombée sur un article, mâle alpha, 10 puissantes caractéristiques à recopier. Entre parenthèses, ça fonctionne sur le site séduction-efficace.com. L'auteur de cet article s'appelle Jacques. Déjà rien que ça, tu sens que ça va être génial. Et en fait, j'ai curiosité un peu féminine, tu vois, hein. J'ai regardé et j'avoue qu'il y a des choses. Enfin, le mec en plus, il est marrant quand même quand il écrit les trucs. Donc du coup, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Enfin, vraiment, il faut que j'en fasse une vidéo parce que je pense que moi j'ai rigolé tout seul. Vous allez aussi rigoler parce qu'il y a des pépites. Le mec te fait des sorties, mais elles sont géniales. Donc du coup, je me suis dit, il n'y a pas moyen, il faut que je fasse une vidéo sur ça parce que c'est beaucoup trop drôle. Le fondateur de ce site s'appelle Jacques. Alors moi quand tu me dis qu'il s'appelle Jacques, j'imagine un mec qui a 55 ans qui s'imagine connaître toutes les femmes et tout, connaître tout d'elles, et donc donner des conseils à des hommes un petit peu moins chanceux en amour. On doit pas perdre de temps parce qu'en plus l'article est long, hein. Enfin moi j'avais trouvé un peu long quand même, mais si drôle parce que déjà tu vois, mâle alpha, tu vois un lion. Est-ce que c'était un signe du destin? Mon signe astrologique est lion. Il y avait un truc à faire. Si vous cherchez à devenir un mâle alpha, entre parenthèses, ou tout du moins à tendre vers l'alpha mâle, vous êtes au bon endroit. Dans les lignes suivent, donc c'est plutôt dans les lignes suivantes, moi j'aurais dit, mais Jacques écoute, je te laisse libre, vous allez découvrir 10 traits de l'homme alpha, 10 traits de personnalité que vous pouvez adopter pour devenir plus solide. Et moi quand tu me dis plus solide, j'imagine un mec qui campe un peu mieux sur ses jambes quand il se tient debout. Voilà, moi quand tu me dis t'es solide, j'imagine un mec qui est bien ancré dans le sol, tu vois. En intégrant ces caractéristiques à votre personnalité, vous constaterez des changements positifs dans votre vie sociale. Tu peux le dire clairement, Jacques, dans votre vie sexuelle, hein. On ne va pas se mentir, ce type d'homme ne cherche pas l'amour de leur vie, hein. Ils veulent ken plus facilement. Non mais disons les choses clairement, hein. Vous vous sentirez plus puissant, plus confiant, plus serein. Les femmes vous trouveront davantage attirant. Je suis désolée de le dire, un laideron restera un laideron, hein, avec du charme certes, mais ça restera un laideron quand même. Les hommes vous respecteront davantage. Bah ouais. Les hommes ils verront un lion en face, un mâle alpha, tout de suite, ils vont tilter. Et vous progresserez de manière bien plus efficace dans tous les domaines de votre vie. Et ça marche, t'as envie de répondre ça non? Waouh, même au boulot, même quand tu feras la cuisine, tes petites tomates, elles verront que t'es un mâle alpha, elles ne se barreront pas comme toutes les petites tomates. Hein, non, elles vont se laisser découper tranquille. Tout va changer dans ta vie une fois la lecture de cet article. C'est Jacques qui l'a dit. Petit 1, on commence tout de suite, hein, on ne perd pas de temps. Le mâle alpha contrôle ses émotions. Alors, peut-être que tu tombes par hasard sur cette vidéo, ou peut-être que tu ne me connais pas très bien. Je pense que la société, et en l'occurrence les hommes, me mettraient l'étiquette de féministe, tu vois. Mais je suis pour que les hommes arrêtent de contrôler, enfin, arrêtent non, mais soient plus ouverts sur le thème des émotions, se livrent plus, notamment dans les relations amoureuses. Et donc là déjà le premier conseil, je ne suis absolument pas d'accord. Ça commence bien Jacques. Le mâle alpha n'est pas l'esclave de ses émotions, hein. Adieu le petit fou et tutti quanti, là il n'y a plus ça, hein. Il sait rester calme pendant la tempête. Le mec c'est un marin en fait, hein, c'est tout. Et attention, cette phrase elle est géniale. Il fait appel à sa raison là où le mec fragile va être complètement contrôlé par ses émotions. Le mec fragile. Donc t'as le mâle alpha et t'as le mec fragile, tu vois, hein, et toi t'as pas envie d'être un fragile. Bah non, t'as pas envie d'être ce genre de mec. Le mâle alpha tient un raisonnement rationnel. C'est ça qui me tue. C'est que si tu l'écoutes, tu peux être quelqu'un de sensible et n'avoir aucune logique. Tu vois, tu ne peux pas avoir de raisonnement rationnel si tu es contrôlé et guidé par tes émotions. It's not possible. Mais non, bien sûr que non. Ça me tue. Tient un raisonnement rationnel du coup. Et ainsi, il est capable de prendre les bonnes décisions de manière solide. Solide
en battle contre évidemment le mec fragile, tu vois. Il y a un vocabulaire là qui se crée quand même, hein. Le mâle bêta, une nouvelle donnée qui rentre, alpha, bêta. Bientôt on va voir les sigma et compagnie, on va pas comprendre, hein. Lui va avoir du mal à gérer ses émotions. Les mecs fragiles. Ah putain, il y a trop de monde, je suis perdue, moi je sais plus. On est des bêtas, on est des alphas, on est des fragiles, on est des solides, trop de vocabulaire. Les mecs fragiles, eux, ont souvent du mal à tenir des raisonnements rationnels. C'est bien connu. Hein, évidemment, quand on est un mec fragile, on ne sait pas réfléchir. On est les idiots du village. Bah, je suis désolée de vous le dire, les gars. Vous êtes des gens sensibles. Vous êtes un mec sensible. Et ben, vous ne savez pas réfléchir. Voilà, c'est tout. Bah, écoute, c'est comme ça, c'est Jacques qui le dit. Hein? Alors, tu vas accepter ce que Jacques il te dit. Leur manque de contrôle émotionnel les conduit à vaciller à la moindre perturbation extérieure. Et là j'imagine les mecs, tu sais, un peu fins, pas forcément bon, hein, parce que c'est ce que Jacques sous-entend quand même. Il y a du vent et le mec il est comme ça, il bouge. Jacques, est-ce que tu veux que je t'explique la légende du chêne et du petit roseau, hein? Tu peux avoir une apparence frêle, hein, te plier aux événements et tenir bon durant la tempête, alors que le chêne, lui, tombe, hein. Il a l'air solide, mais une fois qu'il est tombé, il est mort, alors que le petit roseau, il se plie, pip, et il survit. Donc déjà, moi, cette phrase, je suis pas d'accord. Vaut mieux être un petit roseau et tenir bon, qu'être un chêne, avoir l'air bastock et t'écrouler comme une merde. Bah ouais, mais déjà, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Y'a rien qui va, là, déjà, on est qu'à la premier point de la vidéo, merde. Je suis toute énervée là, il m'a déjà saoulé le Jacques, il m'a déjà saoulé, hein. Petit 2, le mâle alpha assume. Et alors là je me suis dit, ouais, c'est bien, il assume, oui, bon, tu sais, moi aussi, hein, j'assume d'avoir mangé ce petit gâteau au chocolat tout à l'heure, hein. Je suis un mâle alpha, les gars. Le mâle alpha n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Alors là, tous ceux qui me connaissent sont en train de ricaner, puisque j'ai aussi cette étiquette de grande gueule quand même. Les gars, je crois qu'à la fin de cet article, on saura qu'en fait je suis un mâle alpha en puissance et tout. Il n'a pas peur de choquer, il n'a pas peur de déplaire. It's me. Il assume ses propos, à l'inverse du mec fragile qui n'ose pas dire ce qu'il pense et qui préfère se cacher honteusement. Le mec fragile va tout faire pour essayer de plaire, il va même jusqu'à renier ses convictions et ses valeurs. Mais ça, c'est pas quelqu'un de fragile, c'est juste quelqu'un qui manque de confiance en soi, hein. Tu peux manquer de confiance en toi et avoir l'air d'un bonhomme, hein, je te rassure, hein. C'est juste que tu le caches, c'est tout, Jacques. Moi, j'essaie de t'amener à diverses choses, mais j'ai l'impression que t'es pas ouvert à la discussion quand même, hein. Ce qui fait que celui-ci n'est pas attirant. Ah oui, c'est vrai que tu préfères, même femme, homme, chien et chat confondus, hein. Quelqu'un qui a l'air de croire en ses convictions, qui les dit avec discernement et avec aplomb, ça attirera toujours, hein. C'est pas pour rien que j'ai récupéré 23 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, hein, parce que j'ai beau dire des conneries, je lui dis avec un aplomb à toute épreuve, et bah ça marche, c'est tout, tu vois. Mais ça marche pour tout le monde, hein, pas que pour les mecs, hein. C'est aussi ce qui fait qu'il n'est pas respecté et que les autres ne se gênent pas pour le traiter comme une serpillière. Alors, j'ai lu cette phrase, j'étais en larmes. Traité comme une serpillière. C'est vraiment genre, t'es le déchet quoi, t'es une serpillière, ok? T'es une serpillière, tu te laisses mener? Une serpillière, j'imaginais le mec qui se sert de serpillière quoi. Moi je suis désolée de vous le dire, la serpillière est très heureuse de sa vie, elle n'est pas malheureuse hein, ma serpillière, elle a l'air très bien. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'être une serpillière si on a envie d'être une serpillière, hein? C'est pas sympa pour les serpillères d'ailleurs de dire ça, hein. Moi je suis désolée mais cette phrase, elle me tue quoi. Dis ce que tu penses, hein. Donc si cette femme là est un ton, n'hésite pas à lui dire, hein. C'est pas grave si tu choques, hein. C'est pas grave, assume tes propos, hein. Comme ça tu ne seras pas une serpillière. Ce n'est pas le cas du mâle alpha qui, lui, reste lui-même, même si ça déplaît. Ouais, c'est comme ça qu'on a des beaufs encore en France, hein. Ouais. C'est les mêmes gars qui klaxonnent quand tu portes n'importe quoi d'ailleurs, un jean, pull ou quoi, qui se sentent permis de te klaxonner. Voilà. C'est à cause de Jacques hein, qu'il y a des beaufs en France, hein. Ne cherchons pas plus loin. C'est à cause de genre de mec qui se pense mal alpha et qui se permettent n'importe quoi et donc de manquer de respect aux femmes. C'est ce qui fait qu'il est attirant, c'est ce qui fait qu'il est respecté. Je ne respecte pas les gens qui klaxonnent pour une femme parce qu'elle est habillée comme elle le souhaite.
Tu n'as pas mon respect et tu n'es absolument pas attirant, hein. On va pas se mentir. Non, 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 non et non, hein. Remettons les choses dans le contexte, Jaco, hein. Moi je... Voilà, j'essaye, hein. J'essaye de t'ouvrir les yeux, mais... Rien qu'en observant la façon dont il bouge son corps ou dont il se tient, on sent qu'il est solide. On en revient au mec qui s'est bien campé. Quand il est debout, il campe sur ses pieds là, hein. On y croit, il a de l'aplomb, hein. C'est un mal alpha. Il fait ses gestes de manière consciente et contrôlée. Jacques, ce geste est totalement conscient et contrôlé, mon petit. À l'inverse du mec fragile qui lui ne maîtrise pas sa gestuelle. C'est pour ça qu'il y a des hommes pètes, parce que c'est tous des mecs fragiles en fait. Il fait des gestes brusques à contrôler. Alors moi j'imagine, vous savez, ceux qui ont Parkinson, hein, parce qu'en soi c'est des gestes incontrôlés, ils ne peuvent pas les contrôler. J'imagine, quand ils me disent ça, j'imagine les gars de Parkinson. Ah bah ils peuvent pas être des mal alpha, hein, je suis désolée, t'es malade. Eh ben c'est tant pis, tu seras jamais mal alpha, c'est comme ça, hein. Eh ben tant pis. L'homme alpha maîtrise la situation, il a le contrôle sur son corps. J'ai envie de répondre à un truc sale du style ta gueule matinale tu la contrôles pas, est-ce que ça veut dire que du coup tu n'es pas un mal alpha? Auquel cas on n'a plus beaucoup sur terre. Peut-être, j'avoue. Numéro 4, le mal alpha a un regard serein. On passe au ice contact, attention c'est important le regard, hein. Tout le monde te le dit, hein. On ressent sa confiance et son contrôle. Son regard est relâché mais reste tout de même solide. Bah ouais, mais tu peux pas être relâché et solide, it's not possible, guys. Non. Soit t'es là, fixé comme ça et solide, soit t'es relâché. Tu peux pas faire les deux. Non, j'essaye, mais j'arrive pas, hein. Peut-être parce que je suis une femme et que c'est pas le bon article pour moi, hein. Bien sûr. Il n'a pas peur de regarder de manière perçante une personne quand il discute avec elle. Il a un regard appuyé. Je t'appuie, tu regardes, je te regarde, je t'observe. Ainsi, il fait passer son message de manière solide. Le solide, là, on va faire un contrôle F à la fin de cet article pour savoir combien de fois il a dit solide. Le mec fragile, quant à lui, a un regard stressé et apeuré. Et là, j'imagine toujours le mec qui vient de voir, je sais pas, un serpent, une araignée, un T-Rex, et qui se cache, tu vois, quand il me dit un regard apeuré et stressé. Le commun des mortels n'a pas un regard apeuré et stressé. Il faut arrêter 2 minutes, hein, Jaco. Arrête, là. Tu les fais tous passer pour des victimes. Il a une expression faciale tendue, on sent de la tension dans son visage. Bah oui, il a l'expression faciale tendue, quoi, c'est la même chose, hein. Ses interlocuteurs sentent sa fragilité quand ils discutent avec lui. Non. Par contre, ce qu'on ressent, c'est souvent l'ennui quand vous avez des conversations inexistantes. Ah non, parce que c'est bien de faire le mec solide, mais si derrière ça suit pas... Bon, on se fait chier, hein, c'est tout, hein. Le mal alpha parle d'une voix calme et posée. Il contrôle sa voix. Pas comme moi. Ces mots se chevauchent maladroitement, chaque mot empiète sur le suivant. Le mec fragile stresse, c'est ce qui fait qu'on ressent de la tension dans sa voix. On sent qu'il panique, ce qui conforte encore davantage ses adversaires ou ses agresseurs. Je suis un agresseur, les gars. Je le regarde, je vois qu'il bafouille et là je fais oh, une proie. Qui ressentent la fragilité de leur proie. Des barres. Le mal alpha est puissant physiquement. Il a un physique qui lui permet de faire face à un rival ou à des agresseurs ou bien de dissuader de tenter une action agressive contre lui. Le mec fragile, quant à lui, a un physique, 3 petits points, fragile. Eh ouais, hein, donc maintenant tu vas à la salle de muscu et tu pousses de la fonte. Oui, t'en as rien à foutre, mais c'est pas grave. Puisque les mâles alpha, les mâles dominants, eux, ils ont du muc, hein. Ils ont du muc. Alors tu vas pousser à la salle maintenant, hein, tout de suite. L'homme alpha passe à l'action pour solidifier son physique, à l'inverse du mec fragile qui délaisse son corps et se laisse complètement aller. Tu es un petit bidou, tu es un mec fragile, voilà, bah là, oh putain de merde, on vient de perdre les 3/4 de l'humanité masculine là, hein. C'est triste, bah là, Jacques il vient de buter toute l'humanité, ne m'entends pas, hein. Des mecs musclés, il n'y en a pas tant que ça quand même, hein. Petit 7, le mâle alpha ne se laisse pas détourner de son but. Il a un but, il ira jusqu'au bout. Quand il sait fixer un but, ce qu'il faut pour l'atteindre. Oui, même mettre du GHB dans le verre d'une fille pour la pécho. Oui, le but, toujours le but. Le mâle alpha fait un constat des obstacles qui se dressent entre lui et son but. Le nom de la fille, par exemple. Puis agit de façon à les pulvériser. Le GHB dans le verre. Afin de pouvoir poursuivre sa route vers son objectif, la ken. Oh là là, j'assume pas trop cette vidéo quand même, hein. Le mec fragile, quant à lui, se laisse facilement détourner de son but. Elle a dit non, elle n'a pas envie, je la laisse.
que ce soit par d'autres individus, par des tentations ou par tout autre obstacle qui se dresserait sur sa route. Le non. Il préfère abandonner et donc ne pas droguer et violer cette femme qui lui avait dit clairement qu'elle ne voulait pas. Mec fragile, pas bien. Le mâle alpha, lui, n'a pas peur de prendre des risques. La zonzon, ce n'est qu'une pièce. Petit 8, le mâle alpha ne laisse pas la peur le paralyser. En cas de danger, le mâle alpha peut ressentir un début de peur qui n'est autre que de l'excitation. Très bien, très bien, très bien, très bien. Lorsqu'il ressent cette excitation, il la transforme en une énergie positive ou en agressivité qui lui permet de pulvériser son agresseur ou tout autre obstacle se dressant devant lui. Je vous rappelle que nous sommes en France. S'il y a un mec qui vous cherche un petit peu et que vous lui démontez la gueule et qui vous porte plainte contre vous, c'est vous qui finissez en tôle. Ou en tout cas, avec un prosé au cul. Hein, nous sommes en France, hein, on n'est pas au Far West. Arrêtons 2 minutes. Hein. Le mec fragile va laisser cette excitation se transformer en une peur incapacitante. Il va être complètement tétanisé. Hein. Petit 9, le mâle alpha est actif. Il passe à l'action, il se donne les moyens d'obtenir ce qu'il veut. Ken, cette meuf, malgré son nom, il n'attend pas que ça lui tombe tout cul dans le bec. Il ne laisse pas la flemme le maintenir dans l'inactivité et l'empêcher d'obtenir ce qu'il veut. Il trouve en lui l'énergie pour agir. Tandis que le mec fragile, lui, est passif. Il attend que ça se passe. Mon Dieu, quelle angoisse. Petit 10, le mâle alpha persiste malgré la difficulté. Le mâle alpha ne se laisse pas décourager par la difficulté et n'abandonne pas au premier obstacle. A l'inverse, le mec fragile, lui, abandonne facilement. Il ne persévère pas et se résigne au premier obstacle. Il préfère éviter la difficulté. Le mec fragile a peur de l'échec. Il en a tellement peur qu'il préfère ne rien tenter. Ce n'est pas le cas du mâle alpha qui ne se laisse pas décourager par l'échec. Le mec alpha a coulé 3 boîtes, mais c'est pas grave, il en créera une 4e parce que c'est ça, relever les défis du monde. Je t'ai préparé un 2e article dans lequel on va parler de trucs un peu choquants. Oh mon Dieu! Les femmes veulent être soumises. Elles fantasment de soumission sexuelle. Waouh! On va voir ensemble comment dominer les femmes pour les faire mouiller de désir. Et ce, pas uniquement au lit. D'un simple regard. Elles flancheront toutes. La culotte mouillée. Ah voilà, il va y avoir des tsunamis, hein, des torrents les gars, des torrents. Mais pour ça, il va falloir cliquer sur un autre article. Et nous, on va terminer sur celui-là parce qu'il est déjà un peu trop long, hein, ne nous mentons pas. Mais ça me fait tellement rire ces conseils-là parce que je trouve que c'est déjà tellement cliché. Tu sais, de ces mecs que déjà tu vois un peu dans les romances de nana, déjà ne nous mentons pas, le mec il est bien bâti, il est beau gosse, il a confiance en lui, nanana. Non, on a le droit d'être un mec aussi très bien, d'être un peu timide, de ne pas tout simplement être à l'aise parfois en société ou même de se retrouver intimidé par une femme ou inversement. Stop, arrêtez avec ces clichés là, enfin non. En plus c'est hyper bateau, enfin je suis désolée mais on va pas se mentir, la moitié des trucs je le fais déjà de base, ça veut dire quoi, que je suis un mâle alpha? Non, arrêtons, c'est juste du bon sens qui fait que t'es plus apte en société à te sentir à l'aise, mais bon, on est tous différents et c'est ça qui nous plaît un petit peu, hein. Donc j'espère que l'article de Jack, il est passé dans Titanic là, de Jack, vous aura plu, mon analyse de son fabuleux article vous aura plu. Il a une tripotée d'articles, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me le dire parce que je trouve que c'est des pépites. Le coup de la serpillière, des barres. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu pour que j'en refasse parce que je kiffe moi, c'est un bonbon ces articles, c'est un bonbon, je me marre. Donc n'hésitez pas à liker, merci à tous ceux qui passent par YouTube, vous êtes les meilleurs, moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.